Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de cette pleine lune du 27 février 2021 en Vierge à 9h18 du matin, heure française. Donc ce sera la pleine lune des neiges, parce qu'en général au mois de février il neige, donc c'est pour ça que c'est la pleine lune des neiges, ou la pleine lune neige, voilà. Alors en préparant les énergies pour vous faire cette vidéo, ça m'a fait sourire parce que ce dont je vais vous parler, c'est exactement les énergies qui sont apparues dans les différents taroscopes que j'ai fait et que vous trouverez en ligne déjà. Il me reste encore le Capricorne et le Verseau que je n'ai pas encore effectué. Mais c'est vrai qu'il y a des énergies qui m'ont fait vraiment tilt en me disant « Ah mais ça j'ai retrouvé dans certains signes, enfin dans quasiment tous les signes. Hein. » Et c'est normal en fait parce que cette pleine lune va nous accompagner jusqu'au 12-13 mars. Le 13 mars je crois que ce sera la nouvelle lune. Donc les énergies de cette pleine lune du 27 février vont vraiment nous accompagner sur cette mi-mars. Donc c'est normal, effectivement, que l'on retrouve ces énergies-là. Et vous allez voir, pour celles et ceux qui vont écouter cette vidéo, et qui ont écouté déjà leurs signes qui sont parus sur la chaîne, vous allez voir, vous allez dire, mais oui, effectivement, ça regroupe avec les énergies du taroscope. Alors c'est parti, allons parler un petit peu de ces énergies-là. Alors cette pleine lune en Vierge, c'est toujours un moment intense, car elle nous rappelle à nos responsabilités. Elle nous demande d'être plus sérieux et sérieuses et de nous améliorer. Cette pleine lune du 27 février ne fera pas exception. Nous aurons plus que jamais envie d'être à la hauteur, de nous perfectionner. Il faudra juste faire taire les doutes. Si tu es en Vierge, elle peut donc nous pousser à nous dépasser et à oublier nos complexes, pour arranger les situations qui ne conviennent pas et pour nous améliorer nous-mêmes. Cette pleine lune, liée à Vénus et à Uranus, apporte des solutions d'ordre pratique, des idées nouvelles, de la créativité. Elle peut aussi nous pousser à changer, à surprendre. Moins terre à terre, la conjonction du Soleil et de Vénus en Poisson éveille notre part romantique et sensible. En amour, tout semble possible de nouveau, car nous ne voyons plus les choses avec des œillères, mais bien avec une envie profonde de réussir notre vie sentimentale. Nous devenons plus empathiques et donc plus compréhensifs et compréhensives. De plus, la conjonction de Mercure avec Jupiter en Verseau. Alors Mercure est redevenu, est repassé en marche en avant depuis le 21 février. Donc il n'y aura plus de rétrogradation et de frein dans les communications. Donc comme je vous disais, de plus la conjonction de Mercure et Jupiter en Verseau ouvre davantage les esprits et rend plus tolérants. La communication est claire. Cet aspect pousse aussi à élargir son champ de connaissances. On peut donc imaginer que certains d'entre nous seront tentés de pardonner, de se réconcilier, de se rapprocher les uns des autres. Dans les groupes, il y aura un bel esprit d'équipe. Dans les communautés, il y aura une envie de s'entraider avec générosité, mais sans chimère. Il s'agira bien ici de trouver des solutions concrètes pour mieux rebondir ensemble. Il y aura certainement aussi de nouveaux couples qui se formeront alors qu'ils se tournaient autour depuis un moment. Ou encore des couples fâchés qui vont soudain mieux se comprendre et aller vers la conciliation, la réconciliation et se rapprocher. Le dernier aspect majeur est le carré que forme Saturne à Uranus. Cela va créer un conflit entre responsabilité et indépendance, stabilité et changement, devoir et liberté, traditionnel et progressiste, obéissance et rébellion, routine et excitation, religion et science, conservateur et libéral, saint d'esprit et fou, vieux et nouveau, le passé et l'avenir. En conséquence, il peut y avoir des changements positifs ou négatifs que nous ne voulons pas, ou que nous avons du mal à gérer. Ou il peut être plus difficile également d'apporter les changements que nous voulons. Les modifications des règles et des lois du gouvernement ou des sociétés pourraient restreindre nos choix ou restreindre notre liberté. Encore, vous allez me dire. Eh oui, encore. Au niveau personnel, essayer d'être plus responsable et loyal, tout en étant libre d'être soi-même, peut être une bataille constante. Nous pourrions avoir du mal à obéir à des règles qui, selon nous, limitent notre liberté, notre créativité et notre expression personnelle. Des désaccords sur notre niveau d'engagement ou notre incapacité à changer peuvent conduire à une rupture soudaine avec une relation ou à des changements de carrière. Cela peut être une période de croissance ou une période très frustrante de tension et de changements positifs ou négatifs. Si nous nous rebellons trop,
nous perdrons le soutien, la stabilité et la sécurité dont nous avons besoin pour réussir. Mais s'en tenir à une routine et toujours suivre la ligne bloquera notre créativité et augmentera notre tension jusqu'au point d'ébullition. Donc il faudra trouver un juste équilibre en fait. Il est préférable de ne pas forcer le changement que nous souhaitons, mais de nous adapter aux conditions changeantes, avec ouverture d'esprit, patience, flexibilité, coopération et compromis. Les crises peuvent être transformées en opportunités. Nous pourrons trouver des percées créatives et nous débarrasser des conditions négatives limitantes. Cette pleine lune en Vierge nous demande de nous regarder droit dans les yeux et de prendre conscience de notre évolution, de notre progression. C'est vrai, notre évolution a été rapide en si peu de temps et on n'en a pas vraiment pris conscience en fait. Cette pleine lune nous encourage à nous affirmer. Elle nous pousse à valider à valider tous ces rêves fous qui nous font vibrer, rire, ressentir la joie, l'amour, la gratitude. Enfin, tout ce qui rend notre vie plus belle. Et elle nous pousse à faire en sorte de les mettre en place tout simplement. Ce sera donc le moment de revoir nos priorités et à vrai dire, l'univers ne nous laissera pas le choix. Tout sera mis en œuvre pour nous empêcher de faire les autruches. Cette pleine lune va donc nous encourager à observer notre vie, notre monde intérieur et ce qui s'y passe, d'utiliser notre discernement et de suivre notre vérité intérieure pour faire les meilleurs choix possibles. Donc soyons attentifs et attentives à nos pensées pour les orienter vers ce que nous avons envie de vivre, de ressentir et de concrétiser. En conclusion, la pleine lune du 27 février est donc idéale pour apporter des changements qui se font attendre depuis longtemps. C'est une bonne phase de lune pour nous libérer de charges qui ne relèvent plus de notre responsabilité. Ce faisant, nous ferons place à des opportunités passionnantes, à des changements positifs, à une plus grande indépendance et à une plus grande liberté de choix. Donc c'est une belle pleine lune qui est très chargée en énergie, en possibilités aussi, qui peut apporter des phases de frustration, mais comme il faudra juste trouver un juste équilibre justement. Alors si vous voulez travailler avec cette pleine lune, il va falloir vous ancrer dans le présent profondément, en formulant votre liste de pardon, de réconciliation. Imaginons à quoi ressemblerait notre vie si notre cœur était libre, était libéré de toutes les contrariétés que nous pardonnons aujourd'hui. Donc les questions à se poser pendant cette pleine lune pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour nous faire progresser, pour nous faire travailler, sont: est-ce que je comprends que la gratitude est plus puissante que l'angoisse? Donc voilà la première question. Si c'est le cas, de quoi suis-je reconnaissant ou reconnaissante? Qui pourrait me servir à faire disparaître mes angoisses? Ou quoi? Qu'est-ce qui pourrait me servir à faire disparaître mes angoisses? La deuxième question, c'est: me suis-je inquiétée sans raison? D'où me vient cette crainte? Et la troisième question, c'est: est-ce que je dois être mieux organisée? Quelle est la première étape pour y arriver? Donc voilà les pistes, les suggestions pour travailler avec cette pleine lune, pour grandir, pour évoluer, pour progresser tout simplement. Donc nous allons voir les messages avec l'oracle de la lune de Stacy DeMarco. Donc nous allons lire la lune neige ici. Donc ce sera la lune neige pureté, vous voyez. Et nous irons lire aussi dans le petit livret Les puissances de la lune, la pleine lune en Vierge, ce que sont les énergies de la pleine lune en Vierge. Donc je recherche la page de la lune neige pour vous lire de quoi il en retourne. Donc la lune neige. Recherchez une solution plus simple et plus éthique. Soyez conscient et consciente des motivations cachées derrière chacune de vos actions. Dans votre communication, soyez aussi clair que possible. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Donc c'est comme ça que l'on pourrait qualifier cette pleine lune neige. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Le mot pureté semble maintenant revêtir une sorte de charge morale. Chaque fois que je l'utilise, les gens pensent surtout à la façon dont il est utilisé dans les religions ou la morale. La pureté virginale, la pureté de l'absence de relations charnelles avant le mariage, la pureté du célibat, la pureté de la lignée de certains groupes d'extrême droite. Pas étonnant que nous utilisions désormais ce mot avec une certaine inquiétude.
La pureté à laquelle l'auteur fait référence ici est la pureté argentée de la lune sur la neige immaculée, la simple pureté d'intention de la nature, la pureté de l'eau, d'un ruisseau de montagne, la pureté d'un but unique. Le dictionnaire de Cambridge définit ce genre de pureté comme étant propre ou exempte de substances nocives. Et Stacy Demarco suppose que dans notre monde si pollué et à l'environnement si endommagé, cela est bien difficile à trouver. Les anciens, eux, considéraient les cycles naturels apportant neige et glace comme une sorte de bouton de réinitialisation, un moment où tout est en friche et se repose, un moment de simplicité. Ces temps étaient durs, mais si nous y étions préparés, nous étions assurés d'y survivre. Il est bénéfique de cultiver une sorte de pureté positive dans nos vies. Être précis et précise avec notre langue et aussi clair que possible dans notre communication signifie moins de problèmes de communication et de malentendus dans nos relations et notre vie professionnelle. Garder pures nos intentions et notre énergie, loin des émotions négatives telles que la jalousie, la vengeance ou l'indignation autant que possible, prouve que nos motivations sont plus pures et plus saines dans leur raisonnement. Donc, et la pierre associée à la pureté, c'est le cristal de roche. Donc, si vous avez un cristal de roche, chargez-le. Et n'hésitez pas à le porter sur vous pendant la phase de la pleine lune. Tout simplement. Allez, on va aller voir les messages de la pleine lune en vierge avec les puissances de la lune de Isabelle Serre. Donc, la pleine lune en vierge, nous avons dit... Donc voilà. Pour le côté professionnel, cette pleine lune en vierge t'invite à être dans une nouvelle organisation concernant ta vie professionnelle. Tu es une personne spontanée et tu aimes être dans des situations où tu mets en place les choses en fonction de tes envies ou de ton inspiration. Sauf que cela donne par moments des blocages et des moments de stagnation. Même si cela n'est pas forcément naturel pour toi, cette pleine lune t'invite à t'organiser et à déterminer un plan d'action. Bon, je vous en avais parlé de l'organisation. Alors les questions à se poser, est-ce que je suis bien organisée? Donc on y revient. Sans perdre ta spontanéité, cela va créer un espace disponible pour être davantage dans la création et dans la mise en place des choses importantes pour toi. Pour être dans la réalisation de tes projets, tu es invité à déterminer les étapes à franchir, à décrire clairement ce que tu souhaites, à travailler les détails et à être précis dans ce que tu attends. En étant dans cette énergie, tu vas construire un projet professionnel magnifique et gratifiant. Tu seras alors dans un très grand bonheur professionnel. Donc, voilà pour le côté professionnel pour la lune en pleine vierge. Pour le côté sentimental, cette pleine lune en vierge t'invite à faire confiance à ton intuition. Actuellement, dans ta vie sentimentale, quelque chose ne va pas. Tu ne laisses rien disparaître. Tout paraît calme. Mais quelque chose n'est pas clair concernant ta vie sentimentale. Cela peut être quelque chose de caché dans une relation actuelle ou quelque chose que tu as refoulé en toi et qui te bloque. Et c'est marrant parce que quand je lis ça, ça me fait penser aux taroscopes sentimentaux que j'ai fait. Pour certains de signes d'entre vous, vous allez faire la lumière sur des zones d'ombre, d'autres vont sortir du silence, certains vont sortir d'un silence pesant, et il va y avoir une sorte de révélation, et beaucoup vont reprendre le pouvoir sur leur communication, et ça me fait penser à ça ici. Donc, mais quelque chose n'est pas clair concernant ta vie sentimentale. Ce peut être quelque chose de caché dans une relation actuelle, ou quelque chose que tu as refoulé en toi et qui te bloque. Cette pleine lune t'invite à regarder en face ce qui est refoulé au niveau de ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Alors, le chakra du cœur, c'est au niveau du cœur, et le chakra sacré, c'est au niveau des organes de reproduction. C'est ton intuition qui va te permettre de regarder en face ce qui bloque ta vie sentimentale actuelle. Fais confiance à ce que tu ressens, au-delà des circonstances de ton quotidien, au-delà de ce que les autres te disent ou te montrent. Tu vas prendre conscience de beaucoup de choses. Donc le chakra du cœur, c'est pour guérir encore des blessures, hein, rendez-vous compte. Donc vous pouvez travailler avec l'aventurine ou le quartz rose. Et pour tout ce qui est chakra sacré, ce sont des couleurs orangées. Et en général, c'est la cornaline qui est recommandée pour travailler avec le chakra sacré. Mais si vous n'avez pas de cornaline, travaillez avec la couleur orange. Portez du orange si vous en avez en tout cas. Voilà les conseils que je peux vous donner.
Alors pour le côté spirituel, cette pleine lune en Vierge t'invite à travailler sur ta médiumnité. Tu as une très grande capacité à te connecter avec les âmes de l'autre côté. Tu les ressens et tu peux établir une communication avec elles. Si actuellement tu ne ressens pas cette connexion, prends le temps de méditer et tiens un journal de ressenti pour te rendre compte de tous les signes que tu reçois au quotidien. Cette médiumnité a toujours été présente en toi et des membres de ta famille ont la même capacité. Tu peux leur demander conseil si le dialogue est ouvert. Ta médiumnité va t'aider à avoir confiance en toi et tu vas recevoir des messages importants concernant tous les domaines de ta vie, comme tu vas aider de nombreuses personnes. Donc voilà pour les énergies de la pleine lune en Vierge, vous voyez, hein, il y a de quoi travailler ce mois-ci. Cette pleine lune est vraiment, va vraiment nous aider à continuer à progresser dans notre vie, peut-être à transformer des choses en tout cas, et elle va insister sur le fait qu'il faut absolument que l'on se fasse confiance, et elle veut nous faire prendre conscience aussi qu'on est à la hauteur. On est à la hauteur des choses qui arrivent dans notre vie, à la hauteur aussi bien des obstacles que des belles choses, que des changements positifs qui vont arriver vers nous. Voilà pour ce qui était des énergies de cette pleine lune en Vierge. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, allez voir dans la barre de description, vous trouverez toutes les informations pour me contacter. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle pleine lune, à n'en pas douter d'ailleurs. Et je vous dis à une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye bye.